Maman, est-ce que c'est seulement Mayank qui va avoir tous les cadeaux aujourd'hui? Moi aussi, je veux avoir des cadeaux. Tolu, aujourd'hui ce sont les fiançailles de Mayank, donc tous les cadeaux sont pour lui. D'accord? D'accord, alors moi aussi, je vais me fiancer. Allez, prenons une photo tous ensemble. Je suis tellement excité d'utiliser ma toute nouvelle caméra. Assieds-toi là. Allons, plus près tout le monde, plus près. Ah, c'est super. Nos fiançailles sont parfaites, juste comme dans les films. Comme une comédie musicale. As-tu vu ce film? Qui suis-je pour toi? Notre histoire est exactement comme celle-là. Ma sœur s'est mariée avec ton nom, et maintenant c'est nous. Tout le monde à cette cérémonie a l'air si heureux. C'est vraiment comme dans les films, nous restons unis. Mon oncle, une minute. Peux-tu prendre une photo de moi et de Gunjan, s'il te plaît? Hé, Gunjan, Oui? viens ici une minute. Oui, mon oncle? Je vais prendre une photo de toi et de Mayank. Tu sais quoi, mon oncle? Je ne suis pas vraiment photogénique. Donc ce serait mieux d'éviter ça. Mais Gunjan, je suis un très bon photographe. Allez. Allez, juste une photo. Vite fait. Allez, souriez. C'est ça. Oui, souriez, c'est ça. Deux choses, souriez et rapprochez-vous. Vous deux, vous êtes magnifiques sur la photo. Non merci, je ne peux pas manger. Je jeûne aujourd'hui. Aujourd'hui, je jeûne, tu sais. Et je ne peux manger que si c'est toi qui me nourris. Quoi? Charou, devant tout le monde? Charou, je ne pense pas que les gens vont apprécier. Ça me dérange pas qu'ils voient ça, parce que je l'ai décidé. Alors Mayank, si tu ne me nourris pas avec tes mains, je refuserai de manger quoi que ce soit. Et là, tout de suite, j'ai vraiment très faim, là. Et mon estomac aussi commence à crier un peu famine. Très bien. Alors faisons quelque chose. Apporte de la nourriture sur la terrasse. Tu m'as compris? D'accord. Attendez. Merci. Je me demande pourquoi Charou vient de dire un mensonge à Mayank. Je dois vite aller tout dire à Gunjan. Gunjan, viens avec moi. Où ça? Allez, viens. Rachna, suis-nous. Voilà, je suis là. Qu'est-ce que c'est tout ça, Charou? À manger que tu dois me donner avec tes mains. Prends ça et viens avec moi. Assieds-toi là et donne-moi à manger. Écoute, Charou, je n'aime pas vraiment ça. Toute cette histoire de jeûne, je n'y crois pas vraiment, tu comprends? Comme tu sais, je suis venue ici pour manger. Et toi, tu oses me réprimander? Donne-moi l'assiette. Je ne veux plus manger maintenant. Je mourrai de faim aujourd'hui. Attends, donne-le-moi. Non, non, attends. Maintenant, donne-moi le jus. Non, ça doit être avec la main droite. Dedans, Shah Rukh Khan aide sa femme Kajol à boire du jus de la même manière. Une nuit silencieuse et personne aux environs. Seulement Kajol et Shah Rukh. Et ensuite, ils s'embrassent.
Charou, une minute, attends. Avant que quelqu'un ne vienne sur la terrasse, est-ce que tu peux manger tout ça vite fait, s'il te plaît? Alors tu dois me nourrir? Bon sang, on dirait qu'on regarde un film. Rachna, dis-moi, est-ce que Mayank est né dans les années 70? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai mangé. Ridicule. Gunjan, quand tu jeûneras, je te nourrirai. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as pas à t'inquiéter, il n'y a personne. Allez, c'est bon, on y va maintenant. Attends un peu. On pourrait aussi parler? Charou, non, mais qu'est-ce que tu fais? Je te touche les pieds. Très bientôt, tu seras mon mari. Écoute, Charou, tu n'as vraiment pas besoin de faire tout ça. Et je te le répète pour la dernière fois, ne fais plus jamais ça, d'accord? C'est compris? Je n'ai jamais vu de gens aussi drôles de toute ma vie. Attends, mais qu'est-ce que tu fais, Charou? Je te touche les pieds. Bientôt, tu seras mon nouveau mari. N'est-ce pas, Rachna? Hé, Rachna, tu ne trouves pas ça marrant? Allez, Rachna, rigole un peu. Je ne veux pas rire. Je ne trouve pas ça drôle. Qu'est-ce qui ne va pas, Rachna? J'ai besoin d'être seule un petit moment. Que lui arrive-t-il à Rachna? Mon frère Mayank, maintenant je vais venir pour ton mariage et on s'amusera. Oui, je suis d'accord avec toi. D'accord, maman. Prends bien soin de toi. Et s'il te plaît, appelle-moi. Promis. Tu prends soin de toi, d'accord? Et Gunjan, j'espère que tu ne t'échapperas pas encore. Piou, c'est toi qui penses à t'échapper cette fois. Reste ici un jour de plus. Je reviendrai et on s'amusera. Allons-y, d'accord? Au revoir. Au revoir tout le monde. Namaste. Au revoir. C'est vraiment génial. Ces cadeaux sont vraiment incroyables. Hé, Prabhu, Hein? quand il y a autant de cadeaux pour les fiançailles, alors ils en donneront encore plus pour le mariage. Parfait, je suis impatiente que Mayank soit mariée et ensuite, après ça, j'apprécierai être une belle-mère et je me détendrai enfin. C'est moi? Dis-moi, à qui est-ce que tu es en train de parler à cette heure-ci de la nuit? Est-ce que tu t'amuses à rire de tes propres blagues? Je veux dire, que fais-tu avec tous ces cadeaux? As-tu perdu l'esprit? Non, je suis occupée à les ranger. Retourne donc dormir. Et comment pourrais-je dormir? Salut, Mayank.
Mais qu'est-ce qui m'arrive? La fille que je déteste par-dessus tout. Celle qui je ne voulais absolument pas voir. Cette fille se retrouve dans mes rêves. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Je me suis fiancé à Charu ce matin, alors pourquoi je n'arrête pas de penser à Gunjan soudainement? Non. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Rachna, on dirait qu'il va pleuvoir ce soir. Tu veux bien fermer les fenêtres, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Et qui a laissé ça ici? J'espère que tu viendras me voir demain. Et si tu ne viens pas, pas de problème. J'ai un autre plan. C'est moi qui viendrai te voir. Et en face de tous les membres de ta famille. Avec amour, Mintou. Oh non! Maintenant, que va-t-il se passer? S'il vient demain, il va montrer ses photos à tout le monde. Papa sera très fâché contre moi. Et que pensera maman? Rachna? Pourquoi ne dors-tu pas? Dis-moi. Il va pleuvoir très fort ce soir. Je vais fermer les fenêtres. Non, maman. Je viens juste de le faire. Je me suis levée pour ça. D'accord, très bien. Va au lit maintenant. Il se fait vraiment tard. Tu dois être fatiguée après cette longue cérémonie. Va dormir. Allez, au lit. Maman, comment puis-je te dire que je me suis faite piéger? Que devrais-je faire maintenant? Je suis perdue. Tu sais quoi, Rachna? Tu étais vraiment belle aujourd'hui. Tu avais l'air d'une jolie petite poupée qui est si gentille et innocente. Je suis
Une mère vraiment comblée. Je suis fière de ton innocence et de tes bonnes manières. Mais il ne faut pas être aussi naïve, car la vie n'est pas si facile. Mais je suis très fière de toi, de toutes tes valeurs et de tes bonnes manières. Tu es superbe, maman. Je te donne le titre de la meilleure maman du monde. Oh, merci beaucoup, madame. Tu es bien la fille de ta chère mère, celle que j'ai bien élevée. Maintenant, il faut que tu apprennes à prendre soin de tes affaires et ne rien perdre du tout, tu comprends? Et si la meilleure mère du monde s'en va un moment, alors... Non, ça c'est impossible. Je ne te laisserai jamais partir. Dors bien, mon bel enfant, qui a le cœur pur. Oh non! Gunjan, je t'ai réveillé. Je suis désolée de t'avoir dérangée. Ah non, ma tante. Tu ne m'as pas du tout dérangée. À vrai dire, je voulais te... dire quelque chose. Oui, dis-moi. La robe que tu m'as offerte aujourd'hui, pour les fiançailles. Je l'aime beaucoup. Merci. C'est moi qui voulais te remercier. Pour avoir porté cette tenue, tu m'as fait un grand honneur. Mes petites princesses, vous étiez magnifiques parmi tous ces gens. Allez maintenant, il est tard. Allez dormir et faites de beaux rêves. Maman, tu me fais tellement confiance. Et je ne mérite pas tant d'amour et de confiance. Je ne t'ai pas révélé mon grand secret. Car comment aurais-je pu te le dire? Maman. Ma chère maman. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît. J'espère que tu viendras me voir demain. Et si tu ne viens pas, ça ne fait rien. Je viendrai te voir, devant toute ta famille. Ça doit être Mintou. Mais que vais-je donc faire? À celui qui se trouve devant moi, namasté. Namasté. Oh, attention, attention. Devine quoi? Chez les photos des fiançailles? Qu'est-il arrivé à tes yeux? Tu t'es fait mal? Charou, qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Écoute, Charou. Charou. Écoute, d'abord, maintenant, assieds-toi. Et ouvre les yeux! Non, non, je ne veux pas m'asseoir et je n'enlèverai pas la main de mes yeux non plus. Donnez-moi 2 minutes. Je peux y aller moi-même. Charou. Bon, d'accord. Alors prenez ces photos. Sangeeta, Oui? peux-tu s'il te plaît me dire, devrais-je plutôt aller à droite ou à gauche? Tu devrais aller tout droit. Mais Charou, dis-moi ce qui se passe, enfin! Charou, dis-moi pourquoi tu te couvres les yeux. Si tu te blesses, alors ce sera un gros problème. Oui, ce n'est vraiment pas très grave. Mais aujourd'hui, je ferai ce que j'ai promis. Aujourd'hui, je verrai le visage de Mayank avant de voir qui que ce soit d'autre. Charou. Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici à cette heure-là? Si Shell et Dayal s'en rendent compte, nous aurons des problèmes. Parce qu'ils sont fiancés maintenant. Ce n'est vraiment plus comme avant. Tu peux t'en occuper, n'est-ce pas? Oui, Sima, ne t'inquiète pas pour ça.
Il ne va rien arriver. Charou, toi? Oui, c'est moi. Regarde, elle est si timide et inquiète. Leur couple est parfait. À qui sont toutes ces photos? Moi aussi, je veux les voir. Ce sont les photos des fiançailles de Mayank. Charou a emmené. Charou vous les a données. Elle ne m'en a pas parlé? Non, enfin... Là, elle n'est pas encore partie. Elle est toujours là. À la maison? Où ça? Elle est avec Mayank. Elle est allée dans la chambre de Mayank. Elle est allée dans la chambre de Mayank? Dayal est toujours là? S'il voit ces photos, alors nous aurons de gros problèmes. Ce n'est pas vrai. Mais comment? Elles ont parlé à Mintou et vu les photos. S'il voit ces photos, nous sommes mortes. Rachna? Rachna? Viens ici. Ne reste pas là. Prends ceci. Pars et va cacher ces photos. Écoute, ton père ne doit surtout pas les voir. C'est Charou qui les a apportées. Charou? Oui, Charou. Ce sont les photos du photographe des fiançailles. Mais cela veut dire que Mintou n'est pas encore venu. Mais qui est venu déposer ces photos? Rachna, qu'attends-tu donc? Va vite les cacher dans ta chambre. Bonjour, mon cher mari. Bonjour, Charou. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Te cacher le visage, entrer dans ma chambre et me réveiller très tôt le matin? Je ne comprends pas. C'était ma promesse. Tu ne te souviens pas? Je t'avais promis que ton visage serait le premier que je vois aujourd'hui. Et maintenant, c'est le cas. Mais c'est de la folie, Charou. La promesse de me voir. Mais enfin, reprends-toi, Charou. Pas Charou, Paptou. Paptou? Voilà, c'est bien. C'est pour toi. Il n'y a que toi qui peux m'appeler comme ça. Dis-le. Paptou. Mais je pense que Charou te va mieux. Mais c'est trop vieux comme prénom. Je veux qu'on ait nos propres prénoms. Tu es mon Dapou et je suis ta Paptou. Attends, dis-moi, tu es venu dans ma chambre très tôt le matin? Et personne ne t'a vu? Et personne n'a rien dit? Ils m'ont vu et m'ont parlé. Mais ne t'inquiète pas, j'avais une bonne excuse. Une excuse? Il faut qu'on invente une bonne excuse et qu'on renvoie Charou chez elle. Je n'arrive pas à comprendre. Comment peut-elle aller dans la chambre de Mayank toute seule? Gunjan, viens ici. Tu sais quoi? Je pense à toi, mon chéri, toutes les nuits. Et je ne rêve uniquement de toi. Quand je me tourne à droite, je te vois. Quand je me tourne à gauche, je te vois. Je te vois partout où je vais. J'ai quelque chose pour toi. Tu veux voir? Quoi? C'est pour toi. Ça? C'est pour moi? Oh, mais attends, j'en ai encore. Des ballons. Charou! Ils sont beaux. J'en ai encore. Celui-ci est le meilleur. Est-ce que tu l'aimes bien? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Charou? Pas Charou, Paptou. C'est vraiment bien, mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Mayank, je ferai n'importe quoi pour toi. Attends une minute.
Entrez. Ils ne peuvent pas, car j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. Pardon de vous déranger, mais c'est que j'ai un message de la part de Tante Shale. Avant que Oncle Dial ne vous voie, il faut vraiment que tu la ramènes chez elle. D'accord? Shao, on doit y aller maintenant. Si mon oncle rentre à la maison, il sera furieux. Charou, nous n'avons plus de temps à perdre. Tu n'as aucune idée de quoi elle est capable. Allez, viens. Ça fait des heures que Gunjan est parti les chercher. Alors où sont-ils? Ils prennent trop de temps. Attends ici. Je vais les chercher. Vas-y vite. Où étiez-vous? On vous attend depuis trop longtemps. Allez, allons-y maintenant, avant que Dayal ne vous voie ici. Pourquoi étiez-vous si long? Namasté, ma tante. Namasté. As-tu pu voir les photos? Oui, je les ai vues. Charou, tu devrais vraiment rentrer maintenant. Mayank va te ramener. Mayank, ramène-la chez elle. Namasté, ma tante. Namasté. Namasté, ma tante. Allez, viens. Nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Allô? Allô? Mais personne ne répond. Gopal, qui était-ce? Je ne sais pas, ils n'ont rien dit. Ah, d'accord. Les filles de cette génération prennent leur téléphone pour des jouets. Elles les ont toujours sur elles. Gunjan, tu devrais prendre ton petit déjeuner. Où est Mayank? Il... Oui, eh bien... Eh bien... J'ai envoyé Mayank à l'épicerie pour acheter quelques yaourts. Il ne devrait plus tarder. Tu dois manger. Voilà pour toi. Merci. Rachna, tu peux répondre au téléphone, s'il te plaît? J'y vais. Allô? Allô? Allô, mon ami virtuel. Tu me reconnais? N'oublie pas, tu dois venir me voir au restaurant à midi. Ensuite, me faire un petit bisou. Au cas contraire, Gunjan, Rachna, n'oubliez pas de nettoyer la véranda. n'oublie pas, tu dois venir me voir au restaurant à midi. Hé, Rachna, regarde, c'est super marrant. Je pourrais faire ça toute la journée. Réveille-toi, reine des rêves. Tu as l'air si perdue. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé?
Tu vas me le dire? Ou je dois te jeter de l'eau dessus? Delou, pourrais-tu s'il te plaît me rendre service? Oui, bien sûr. Peux-tu aller et appeler Chaya s'il te plaît? D'accord, je vais y aller tout de suite. Rachna, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air aussi perdue et si inquiète? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Dis-moi. Rachna, je ne suis pas que de ta famille. Je suis aussi ton amie. Qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce qui te perturbe? S'il te plaît, dis-le-moi. Si je le dis à Gunjan, elle se moquera de moi. Non, je dois le dire à Chaya. Venez tout le monde! J'ai enfin les photos de fiançailles. Bien, on va aller voir les photos. Oh, Mayank ressemble à un prince sur cette photo. Il est si beau, mon fils. Écoute Sima, ton Mayank est assis en face de toi. Et tu parles bien sûr du fameux photographe. N'est-ce pas? Rachna, Gunjan, regarde ça. Tu es si belle dans cette robe. et toi aussi, tu étais magnifique. Mais Rachna, tu as l'air si inquiète sur toutes les photos. Pourquoi? Ah oui. Cette photo est définitivement la plus belle. On devrait la prendre et la mettre dans un cadre. Et nous la mettrons dans la chambre de Mayank. Excuse-moi, c'est ma photo. Oui, je vois ça. Mais regarde de plus près. Je suis aussi sur la photo. Pas de problème, je couperai ton côté et je te donnerai ta moitié. D'accord, monsieur Dapou? Ce n'est pas la peine. Je trouve que c'est une très belle photo. Ne la coupe surtout pas. Tu peux la garder. Maman, je reviens vite. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, Rachna? Pourquoi tu m'as appelé? Viens avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Rachna? Je voudrais bien que tu me dises ce qui se passe. Je ne peux pas attendre plus longtemps, Rachna. Chaya, je suis vraiment dans l'embarras. Il dit que je dois lui faire un petit baiser. Un baiser. Quoi? Un baiser? Oui. Si je ne le fais pas, il montrera toutes les photos de moi à papa. Ce Mintou est un vrai manipulateur. Que va-t-il m'arriver maintenant? Si mon père apprend tout ça, alors j'aurai tellement de problèmes. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Je sais. On pourrait en parler à ta mère. Jamais. On ne peut pas. Pourquoi? Je suis sûre qu'elle comprendrait. Je vais perdre sa confiance. Si elle apprend que cela m'est arrivé, alors elle ne me le pardonnera plus jamais. Tu sais, elle était tellement fière de moi hier soir. Elle me faisait des compliments. Et si elle découvre ça aujourd'hui, alors Chaya, je ne pourrai jamais affronter ma mère et mon père. Et après, il n'y aura plus jamais aucun sens à ma vie. Je ne connais pas de meilleure personne que mon père et ma mère. Personne. C'est déjà arrivé avant. Et si je me rappelle bien, toute la ville, tout le monde était au courant. C'était même apparu à la télévision.
Même ses parents étaient bouleversés par cette histoire. Tout le monde a cessé de lui parler. Si ta famille l'apprend, elle est tellement sévère. Et ton père? Tout le monde dans la ville le connaît. Oh non. Ça pourrait être un problème. Tout ça va m'arriver aussi, Jaya. Plus personne ne me parlera jamais. Papa et maman seront complètement brisés. Ils vont m'expulser de la maison. Ça n'arrivera pas. Calme-toi. Rien n'arrivera. Ça doit être maman. Rachna, je passe mon temps à te le demander. Pourquoi tu ne veux pas me dire ce qu'il y a? Pourquoi, Rachna? Ça suffit. Ne te cache plus maintenant. J'ai tout entendu. Ne te fâche pas, Gunjan. Je voulais vraiment te le dire. Mais je n'avais pas le courage. Au moment où tu dormais, et ensuite aux fiançailles de Mayank. Et là, je veux dire aujourd'hui... Aujourd'hui, Mayank continuait de me draguer ouvertement. N'oublie pas, tu dois venir me voir au restaurant à midi. Ensuite, me faire un petit bisou. Ce n'est pas vrai. Il est déjà midi. Que fait-on? Écoutez, on va suivre son plan. Mintou veut son baiser, n'est-ce pas? Alors il aura son baiser. Rachna, tu devras aller le voir aujourd'hui, compris? Il n'y a pas d'autre issue. Un baiser? Oui, un baiser. Gunjan, mais que crois-tu que je vais faire? Tu crois que je vais y aller, Quoi? Non. Elle ne peut pas faire ça. Écoute, Gunjan, je ne sais pas comment tu as vécu à Mumbai, mais Bénarès est très différente. Ici, tout le monde surveille tout ce que tu fais. Vraiment tout, Gunjan. Jaya, tu penses vraiment que l'on fait ça à Mumbai? Toi, tu penses qu'à Mumbai, n'importe qui demande à une fille de l'embrasser et qu'elle serait d'accord pour l'embrasser? Juste comme ça? Car à Mumbai, nous avons les mêmes règles que vous avez ici. Gunjan. S'il te plaît, Gunjan, fais quelque chose. Gunjan, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Un garçon et moi? Non! Rachna, pleure pas. Sinon, je vais aussi pleurer. Tu sais que tu es ma meilleure amie? Et je commence à m'inquiéter qu'après tout ça, mes parents ne m'autorisent plus à te parler. Rachna. C'est pas possible. Il y a toujours des drames comme ça à Bénarès. Tout le monde passe son temps à pleurer. Rachna, venez, arrêtez de pleurer. Ça suffit. Et toutes les deux, vous devez bien m'écouter. Rachna, ouvre la porte! Allez, Rachna, ouvre la porte! Rachna, ouvre!
Je veux écouter aussi, s'il te plaît. Rachna, allez, ouvre. Oh non, pourquoi Dolu vient là maintenant? Peu importe, Rachna, attends. Il va finir par rentrer. D'abord, écoute-moi bien attentivement. Le plan est... Hey, je veux aussi écouter. S'il te plaît, Rachna, ouvre la porte. Non, Dolu, pas maintenant. Reviens plus tard. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Je t'appelle plus tard. Tu sais quoi? Je suis un grand garçon. Et si tu ne m'ouvres pas, je défoncerai cette porte, moi. Ouvre la porte. Allez, Rachna. Ouvre-la, Rachna. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a, Dolu? Gunjan, je veux venir avec vous. Non. Seulement les filles sont autorisées. Es-tu une fille? Alors pars. D'accord, je sais ce que je vais faire. Je vais aller le dire à ma tante. Chaya, maintenant tu dois rentrer chez toi. Si quelqu'un nous voit ensemble, nous aurons de très gros ennuis. Ne t'inquiète pas, Rachna et moi, nous nous en chargeons. D'accord. Dolu, attends. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Une minute. Pourquoi es-tu fâchée contre Gunjan? Parce qu'elle ne veut pas que je rentre dans sa chambre. Elle parle et elle chuchote. Gunjan et moi, on était censés faire une chose, mais maintenant elle ne m'écoute même plus. Et tu sais, ma tante, maintenant elle ne veut même plus jouer avec moi. Je pense que quelque chose lui est arrivé. Vraiment? Oui. Laisse-moi voir qui t'embête comme ça, Dolu. Allons voir. Il n'y a personne ici. Allons voir dehors. Viens. Fabuleux! C'est du très bon tissu et c'est très bien. Oh. Je mettrai des perles de l'intérieur à l'extérieur. Ce sera très classe. Gunjan, j'espère que tu sais ce que tu fais. Chut! Tais-toi, fais ce que je te dis et viens. Rachna, en ce moment, je me sens tellement triste. De ne pas avoir félicité Tante Sima pour les fiançailles de Mayank. Elle doit vraiment se sentir triste, n'est-ce pas? Quoi? Chut, laisse-moi parler. En fait, je voulais la féliciter hier. Mais ensuite, j'ai vu que les invités la félicitaient en lui offrant beaucoup de cadeaux. Je me suis rendu compte que moi, je n'avais pas de cadeau pour elle. Et sans cadeau, je ne peux pas la féliciter. C'est pourquoi j'ai décidé que je ne la féliciterai pas sans avoir un vrai cadeau pour elle. Je devrais au moins lui donner un sari, n'est-ce pas, Rachna? Mais finalement, je me suis dit... Non, je ne peux pas. Comment pourrais-je faire ça? Ma tante dirait que ce n'est pas la peine. C'est la famille qui est importante. Mais tu sais, Rachna, toi et moi savons que je suis une invitée ici. C'est pourquoi je devrais la féliciter avec un cadeau comme les autres invités l'ont fait. Mais maintenant, comment irons-nous au marché? Ma tante ne nous laissera pas y aller. Alors tant pis, Rachna. Retournons dans la chambre. Attends, Gunjan. Désolée, ma tante. J'espère ne pas t'avoir dérangée. Je pensais que tu étais dans la cuisine. Non, non, pas du tout. Tu avais quelque chose à faire? Je voulais aller au marché. Mais on ne peut pas y aller. Pourquoi ne pas y aller? Si tu as quelque chose à faire, alors tu peux y aller. C'est vrai, ma tante? Tu comprends que nous devons y aller maintenant? Mais le problème, c'est... Que va dire ma tante Shale? Je lui expliquerai tout. Le marché est tout prêt. Vous y allez et assurez-vous de revenir le plus rapidement possible. Oh, là-bas, il y a tellement de saris. Ne perdez pas de temps. Allez, dépêchez-vous. Ne vous inquiétez pas pour ce qui se passe ici. Merci, ma tante. On sera de retour en un rien de temps. Allons-y, Rachna. Ce ne sera pas long. Merci beaucoup, ma tante. Tu es si compréhensive. Vraiment. Au revoir. Allons-y, Rachna.
que je peux passer? S'il te plaît. Excuse-moi, c'est moi qui suis sur ton chemin ou c'est toi? Alors bouge-toi, compris? Gunjan? Je suis pressée là, car sinon ça n'aurait pas été si facile. Allons-y, Rachna. Pourquoi est-ce qu'elle a l'air pressée? Je voudrais savoir où est-ce qu'elles vont.